En théorie, c'est vrai, le Bayern, c'est le favori de la compétition, mais attention le PSG, parce que là, ils ont failli commettre un homicide. Je sais même pas ce qui restait à Liverpool comme espoir, parce que moi, peut-être que tu arrives à Anfield avec la tête un peu à l'endroit et te dire ouais, tout est possible, mais le PSG a pris une option confortable, mais aurait peut-être dû tuer le match de par le nombre d'occasions que tu avais. Pour moi, il n'y avait pas match. Liverpool, de sa mauvaise série et de sa mauvaise dynamique, on les voyait complètement dans un niveau inférieur au PSG. Mais tu vois, le début de match, ça peut un peu te contredire, parce que tu vois que Liverpool pouvait essayer de pratiquer ce fameux pressing, d'essayer d'empêcher le PSG de ressortir le ballon. Mais la réalité, tu as vu que c'est un PSG que techniquement avait abouti, franchement, on a l'impression de voir un PSG plus relâché que d'habitude, un PSG que dans les sorties de balles, tu arrivais facilement à trouver dans le sens du jeu, que ça soit Zaïre Emery, tu lances bien, Joao Neves, en fait, tous tes joueurs, tu les trouves dans des bonnes zones. Et quand tu continues avec cette énergie-là, cette envie, eh ben, tu te dis que tu peux aller faire mal à l'adversaire. Le problème, c'est que simplement aujourd'hui, tu t'es encore heurté à cette réalité de la Ligue des Champions. C'est d'être efficace dans la surface adverse, et c'est non seulement les occasions que tu as, c'est les convertir. Mais j'ai l'impression que ce PSG, de plus en plus qu'il avance dans la compétition, il devient de plus en plus méchant avec ses adversaires. Parce que Liverpool, à l'heure actuelle, je sais pas qu'est-ce qu'ils font ressortir. Est-ce que ils en ressortent des enseignements, ou parce que pour moi ça prend un tarif normalement aujourd'hui. Pour moi, tu vois même plus Liverpool revenir dans cette double confrontation, parce que tu as vu un PSG au-dessus qui, à un moment donné, on voyait des moments de flottement, mais Liverpool, ça veut vraiment ce bloc très très haut de Liverpool, et ben ça veut harceler le porteur du ballon, mais à chaque fois le PSG trouve une option, et même si tu vois qu'il y a un PSG qui veut un peu jouer cette conservation du ballon dans son camp, et après ça veut envoyer une diagonale, par exemple, je sais pas moi, sur Dembélé, mais on voit beaucoup du décrochage, de la permutation. Ok, en début de match, t'as quelques occasions pour ouvrir le score et pour réveiller Liverpool, mais t'as l'impression, Liverpool, il ne suit pas le nord, il suit pas le sud, le PSG est vraiment à un niveau supérieur, mais quand tu vois le calibre de cette attaque du PSG, mais c'est irréaliste de voir Liverpool avoir une chance dans ce match, parce que tu as vu des occasions, Désiré Doué qui frappe, mais que ça rebondit. Ensuite, en fait, c'est vraiment comme exactement hier, mais en mieux parce que en théorie, la théorie c'est pas la même chose que la pratique. D'accord, t'as un Bayern qui te met un peu ce coup de massue derrière la tête, mais le PSG c'est différent. Le PSG c'est chaque mouvement, t'as l'impression, t'as les extraterrestres qui sortent, t'as les aliens, ils peuvent te bouffer, ils peuvent aspirer ton âme, mais c'est ce qu'ils ont fait le PSG. Dans chaque mouvement, dans chaque prise de balle, t'as l'impression que là, tu ne peux plus rien faire, t'es face à une équipe qui te surdomine et qui a joué sur les mêmes qualités, mais 2 fois plus meilleur. Juste dans l'implication, j'ai l'impression que ce PSG ne pouvait clairement pas perdre de la confiance, perdre de l'avance, parce que dans le match, tu as vu une équipe du PSG dominante, super dominante, et le but de Désiré Doué, ça prouve tout, un mauvais placement et peut-être même un mauvais mouvement de Liverpool peut envoyer le PSG dans le camp adverse. Et ce petit travail de Dembélé, de bien essayer de dribbler et de fixer Désiré Doué, qui a de la chance, mais il a provoqué une belle frappe. Oumar Mardashvili, il est clairement dans la photo de famille, il est planté comme ça, comme un cadre, un portrait photo que t'achètes dans le supermarché d'à côté. Donc il est planté comme ça, il pouvait rien faire, et un PSG a clairement
mis une ascendance psychologique non seulement dans l'attitude, dans le pressing, parce qu'ils asphyxient cette équipe de Liverpool. Je crois qu'en première période, tu finis avec 17 frappes, peut-être 12 ou 13 frappes, mais c'est juste, tu manques de réalisme, et c'est là où, quand tu avances au-delà de cette compétition, tu peux pas te permettre ça, mais comment tu peux les en vouloir après un match pareil avec... Non, mais les qualités offensives que tu as, défensives, mais peut-être le bémol de cette première période, parce que même l'entame de match, il est formidable. Un PSG qui est à un ton supérieur que Liverpool et qui propose des meilleures partitions, mais le problème de ce PSG, ce début de match de Nuno Mendes qui peut un peu te débrider, qui peut t'empêcher d'avoir un peu ce saut qualitatif de ce latéral qui peut avoir des fulgurances. Mais le problème, c'est ça, c'est quand tu as un joueur qui a un temps un peu en dessous, ça peut complètement te foirer le match. Et bon, c'est ça le PSG, ce qui les a aidés maintenant, c'est de garder la tête haute et de dominer dans les deux surfaces. Tu l'as vu avec un Désiré Doué, un Hakimi qui a multiplié les appels de balles en profondeur, et ensuite t'avais un Zaïre Emery qui, franchement, le match de Zaïre Emery, mais il nous fait vraiment oublier l'absence de Fabian Ruiz, les appels, les duels qu'il remporte. Tu vois, sur les milieux de terrain, ça le chassait comme pas possible. Le mec, il a tenu sur une jambe carrément, il n'avait pas besoin de l'autre jambe. C'est clairement un joueur, on dirait ça fait des années qui joue avec le PSG. Ça montre que franchement, tu peux pas te passer de ce collectif qui a énormément appris et qui a énormément pris en maturité. Parce que même si aujourd'hui, tu pouvais clairement les achever, ils pouvaient carrément être à quatre pattes, mais ils étaient à quatre pattes à un moment donné. Mais t'as plusieurs arrêts de Mamardashvili, t'as des petits moments où franchement, tu devais avoir un grand gardien. Safonov, il a été un patron, une sortie, deux sorties je crois, sur des coups de pied arrêtés. En fait, les seuls dangers, les seuls jokers de Liverpool, vous l'avez vu, sur un corner, sur des coups de pied arrêtés, où tu as toujours un Virgil van Dijk qui peut gêner le gardien. Donc c'est ça, il fallait faire attention à cette équipe de Liverpool. Ils restaient en vie parce que tu enchaînes les occasions. T'as la frappe de Dembélé, t'as des occasions de Désiré Doué, t'as Kvara, angle fermé qui décide de l'envoyer. Mais encore une fois, c'est ce travail-là de convertir tes occasions. Mais pour moi, tu devais pas, te frustrer. D'accord, tu peux te frustrer d'avoir raté des occasions, mais c'est la compétition de l'excellence, de l'exigence, évidemment, qu'on les veut au top. Mais aujourd'hui, tu as gardé ton sang-froid et tu as continué à convertir les occasions, et que en deuxième période, ok, tu as eu un petit moment de domination de Liverpool, mais après ça, tu pouvais rien faire parce que le PSG, ils ont ensuite mis le pied sur le ballon et ils ont eu des opportunités. Et c'est là où tu sentais que, ouais, d'accord, le bloc bas Liverpool, ça va les empêcher de pouvoir s'exprimer. Mais ensuite, t'as des combinaisons magnifiques. T'as par exemple, décrochage de Kvara pour Hakimi qui lui aussi a... En fait, je peux pas ressortir un seul joueur qui a été bon, mis à part que tu peux attendre mieux, que ça soit de Nuno Mendes, dans sa capacité à juste réagir. Mais en deuxième période, tu as eu des occasions que tu devais marquer, mais heureusement, dans le moment crucial de ce match-là, où tout peut se passer, où tu peux clairement perdre les clés de ton match, mais Kvara qui te fait du bien dans l'implication, dans le dépassement de fonction, parce que même en première période, si t'as pas le retour de tes offensifs, que ça soit Désiré Doué, que ça soit Dembélé ou Kvara, Liverpool, elle a un peu plus d'espace, elle a un peu plus de champ libre, mais aujourd'hui, tu as fait confiance à ton effectif, à tes qualités premières, et pour moi, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais pour moi, aucune équipe pour moi, si on fait le top 8 des équipes qui peut battre le PSG, pour moi, j'en vois aucun. Peut-être le Bayern qui peut rivaliser avec le PSG, mais à date, ce PSG a un niveau supérieur. Même si tu les mets en difficulté pendant plusieurs fois,
tu peux pas, t'as un Pacho solide, t'as un Marquinhos qui tient balle bien la baraque, t'as des joueurs tels que Joao Neves, que Zaïre Emery, qui arrivent à faire des montées et qui arrivent à faire briller les autres. Vitinha, on l'a pas trop vu, mais sur une occasion de Liverpool, il sort bien, il fait l'effort d'empêcher Liverpool d'avoir une situation de frappe. En fait, c'est ces situations-là où le PSG doit montrer une sérénité irréprochable. Et ça a été le cas. Et tu peux pas les en vouloir. Tu peux en vouloir certains qui ont pas fait peut-être mais leur petit but pour vraiment pour mettre en vue leurs statistiques. Mais aujourd'hui, c'était le résultat d'un match que collectivement a été abouti. Tout le monde a été au niveau. Peut-être un Nuno Mendes qui, comme j'ai dit, au début de match, un peu débridé, un peu moins influent que d'habitude, mais tu as retrouvé un milieu de terrain très influent qui a empêché à Liverpool de créer des occasions, de créer des frappes, et que là aujourd'hui tu peux être très très fier de toi parce que tu prends une bonne option avant le match retour à Anfield. Tout est possible et on sait jamais, cette Ligue des Champions, elle a encore des surprises qui nous réservent. Mais pour moi, le PSG, s'il continue avec cette même énergie, cette même envie, pour moi, les demi-finales, ça se profile bien. Tu le vois au loin, tu regardes avec la loupe et tu dis ouais, les demi-finales, ça se rapproche, mais attention, le match retour, il faudra être préparé mentalement de cette ambiance de fou, parce que quand même, Anfield, ça reste un des stades les plus bruyants d'Europe, et il faudra être prêt à ce genre d'éventualité, de rendez-vous, parce que le PSG s'est préparé pour ce genre de moment-là en Europe. C'est de briller, c'est de laisser des cartes de visite à tout le monde. Et là, aujourd'hui, tu aurais pu mettre l'équipe par terre, ça aurait pu être un homicide, et franchement, cette équipe de Liverpool, là, bah, t'as failli l'envoyer en garde à vue carrément. Tu risques même plus de la revoir à ce niveau pareil. Mais ils ont coulé carrément, ils ont coulé Liverpool. Et pour moi, c'est ça. Le PSG doit continuer avec cette même énergie qui vont les permettre d'aller loin en Ligue des Champions et de ne pas douter et de ne pas laisser des moments de flottement. Donc c'est ça. Ce sera tout. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel joueur vous a le plus impressionné dans cette rencontre, parce que c'est dur d'en sortir un peu. Juste un, parce que tu as le sauvetage de Safonov, tu as juste les joueurs qui font briller le collectif. Et c'est peut-être ça la force du PSG aujourd'hui. Pas seulement le pressing, mais le jeu collectif, l'esprit d'équipe, l'altruisme, parce que sur une occasion que ça aurait pu faire 3-0, Hakimi, il décide de donner à Nuno Mendes qui, encore une fois, a une touche de trop. Et tu peux pas surjouer sur des actions pareilles. T'es dans la surface de penalty, tu dois frapper, et le gardien, il s'en sort bien, Liverpool, encore une fois. Mais le match retour, on aura la réponse si le PSG va aller en demi-finale. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout. Et d'ici là, on se capte très vite, les mecs. La défaite n'existe pas, on s'en fout, les mecs. Ciao!